Frédéric, bonsoir. Bonsoir Jade. Qui êtes-vous? Je suis sage-femme et je travaille au réseau Raisando, réseau ville-hôpital de l'endométriose, qui s'appelle donc Raisando, et je coordonne ce réseau. Et vous Jade? Je suis ambassadrice de l'Endorun et donc par extension de l'association Endomind. On m'a proposé de devenir ambassadrice de l'Endorun suite à l'aventure télévisée Pékin Express. Donc comme ça, je promeus l'association et forcément la maladie de l'endométriose sur mon réseau Instagram. L'endométriose, c'est une maladie qui touche les femmes, donc ça me paraît important de pouvoir en parler en tant que femme. Et c'est une maladie où il y a beaucoup d'ignorance, beaucoup d'errance médicale. Donc ça me paraissait vraiment primordial pour moi de pouvoir faire quelque chose à mon échelle. Pourquoi vous êtes spécialisée dans l'endométriose? Parce que d'abord je suis sage-femme, donc quand même le côté gynécologie obstétrique ça m'intéresse. Et l'endométriose, je l'ai découverte il y a 2 ans. En travaillant avec Eric Sauvanet et Eric Petit à Saint-Joseph. Et pour le coup, j'ai vraiment eu la sensation de découvrir quelque chose que j'avais jamais appris pendant mes études de sage-femme, et que c'était une pathologie qui nécessitait qu'on soit tous ensemble autour de la table pour essayer de trouver des solutions, aider les patientes, aider les personnes qui étaient atteintes d'endométriose. Et c'est ça qui m'a passionnée, le côté pluridisciplinaire, et c'est ça qui m'a totalement passionnée dans cette maladie. Et du coup, quelles sont les façons d'accompagner ces femmes atteintes d'endométriose? Il y a plusieurs façons d'accompagner ces femmes. Le premier, évidemment, c'est le traitement médical œstroprogestatif, la pilule, qu'on connaît en continu ou en discontinu, avec évidemment le choix de la patiente. Elle a le droit de dire oui, elle a le droit de dire non à ce traitement médical. Et puis après, il y a toutes les médecines complémentaires pour aider tout ce qui va être les gros axes, les grandes demandes de la patiente, qui sont en général la douleur et puis aussi la question de la fertilité quand la patiente elle a un désir de grossesse. Après, c'est pas l'idée de pousser dans une case les patientes avec forcément ce désir de maternité, de paternité, mais en tout cas de parentalité, mais en tout cas l'idée c'est de les accompagner sur les axes qui sont pour elles prioritaires, avec les médecines complémentaires, avec le traitement médical qu'on peut avoir, avec l'alimentation, le sport, tout ce qu'on sait maintenant avec l'efficacité que ça peut avoir. Qu'est-ce qu'on peut attendre du coup de la recherche grâce à la Fondation sur l'endométriose? On peut en attendre beaucoup parce qu'on n'est quand même pas très en avance, en tout cas. On n'a pas beaucoup d'idées sur la physiopathologie. Il y a quand même des grandes théories, mais c'est vrai qu'il y a encore besoin de beaucoup avancer dans ce domaine-là. La recherche, elle va aider non seulement à comprendre comment ça fonctionne, et si on comprend comment ça fonctionne, on va mieux comprendre quel traitement on peut donner à ces patientes qui vont être atteintes d'endométriose. On peut mieux accompagner aussi, puisqu'on va être plus efficace sur telle ou telle médecine complémentaire, parce qu'on va avoir fait des études pour dire oui, ça l'est, et comme ça, et là, ça l'est un petit peu moins. C'est extrêmement compliqué encore à l'heure actuelle. Donc oui, c'est très important de se lancer dans cette dynamique-là, et c'est surtout hyper important parce que là aussi, on est tous autour de la table, que ce soit des médecins, des chercheurs, des épidémiologistes, des sages-femmes, pour travailler ensemble, des patients, pour travailler ensemble sur comment on fait cette recherche, où est-ce qu'on a envie d'aller, comment on y va, avec quelles ressources financières, évidemment, parce que le chantier, il est quand même vaste, et évidemment, on a besoin de sous pour pouvoir faire avancer la recherche sur l'endométriose. C'est vraiment un challenge qui est passionnant et important pour que ça puisse avancer, qu'on accompagne encore mieux les patientes. Jade, vous attendez quoi, vous, de participer à cette fondation? Alors moi j'attends de la fondation qu'elle trouve un traitement pour les femmes atteintes d'endométriose, un traitement si possible sans effets secondaires, parce qu'on sait que ce dont vous parliez tout à l'heure, la pilule, les effets secondaires peuvent être assez vastes et nombreux, tels que la prise de poids par exemple. Donc voilà, et savoir aussi quelles sont les causes de l'endométriose, pourquoi une femme sur 10 est atteinte d'endométriose ou pas.